Monsieur le ministre François Lonqui, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant du gouvernement tibétain, c'est un honneur de vous accueillir ici à Bourteroulde. La municipalité a souhaité répondre favorablement à cette demande du comité Tibet-Normandie de parrainage d'une ville du Tibet, simplement pour souligner et affirmer publiquement notre souhait collectif de soutenir la démarche qui est la vôtre, de lutte pacifique, je le souligne, pour retrouver l'intégralité de vos droits dont vous êtes privés, dont votre peuple est privé depuis le 10 mars 1959. Je l'indiquais tout à l'heure, ce qu'il y a de stupéfiant, c'est le caractère pacifique de la lutte qui est la vôtre. Et ce qu'il y a d'horrifiant, c'est qu'il faille être bien souvent violent pour être reconnu. C'est pour l'humanité tout entière, je voulais vous dire. Dans quelques minutes, nous allons, si vous le voulez bien, avec M. François Lonqui, M. Huyghe et vous-même, dévoiler cette plaque. Après, je donnerai la parole à Thierry Huyghe et à M. François Lonqui. Mais pour conclure mes propos introductifs, je voudrais dire que c'est pour moi très important, à l'échelle d'une municipalité, d'affirmer clairement notre souci de défendre les droits de l'homme partout où ils sont non respectés. À l'heure où la Chine s'apprête à racheter une partie de la dette européenne, je crois qu'il faut nous interroger sur l'évolution de notre belle planète. Je vous remercie. Le galop. Le galop. Tibet libre. Voilà. Donc il y en a 4 sur la commune, une sur la place de la mairie, une ici, une au centre du bourg et une au centre Gilbert Martin. Ignorer ce parrainage localement. Députés de l'heure, messieurs et mesdames du conseil municipal de Bourteroulde, chers amis et chers sympathisants de la cause tibétaine. Je vais essayer de faire un petit discours, je vais essayer d'être bref. Tous les 10 mars, depuis 1961, en souvenir du soulèvement de Lhasa contre l'occupation chinoise, le Dalai Lama adresse aux Tibétains un message de résistance et d'espoir. Il appelle le monde à soutenir son combat contre une des injustices les plus criantes de notre époque, commise dans l'impunité la plus totale, le génocide culturel de son peuple, qu'en Chine même, des dissidents sont de plus en plus nombreux à dénoncer. Malgré un contexte difficile, bien sûr, du fait de la puissance économique et financière de la Chine, qui muselle tragiquement toutes les démocraties, ces démocraties, bien sûr, de par le monde, qui ne veulent pas froisser un partenaire devenu incontournable, et bien malgré cela, des citoyens en 4 coins du monde continuent, en France comme ailleurs, à interpeller, à communiquer sur ce drame, afin de ne pas abandonner les Tibétains à leur triste sort et montrer à la plus grande dictature du monde qu'elle ne peut impunément commettre les pires exactions. Car face à une dictature qui est en voie de devenir la première puissance mondiale, à force de dire que nous devons préserver et maintenir à tout prix nos relations avec la Chine, de ne pas offenser la Chine, de ne pas humilier cette Chine puissante, en fin de compte, c'est la Chine qui nous humilie et qui bafoue nos valeurs démocratiques. Et à ce sujet, je ne sais pas si vous avez eu cette petite information
concernant les liens entre la France et la Chine. Depuis le mois de septembre 2011, en Chine, c'est l'année de la langue française. Il y a eu un partenariat fait entre la France et la Chine, donc depuis septembre, en Chine, je ne sais pas de quelle façon ça va se faire, je n'en sais pas plus, c'est l'année de la langue française. Alors je me suis dit, est-ce que ça va être l'année de la langue de bois ou de l'année de la langue de serpent? Je ne sais pas, mais voilà, il va peut-être falloir que l'on suive comment va se passer un peu cette année de la langue française. Du gouvernement chinois qui humilie de plus en plus les pays qui veulent se battre pour la cause tibétaine. La preuve en est les dernières déclarations du gouvernement chinois qui prétend reconnaître les normes internationales en matière des droits des minorités ethniques, et il dit élaborer des lois et des politiques préférentielles pour sauvegarder leurs droits et promouvoir leur bien-être. Le porte-parole du gouvernement chinois a déclaré dans un article récent qui a été transmis lors du Forum des droits de l'homme à Pékin. Vous entendez bien, la Chine, elle organise chez elle des forums sur les droits de l'homme, que la Chine protégeait l'égalité des droits des individus, les droits collectifs des groupes ethniques. Donc, la plus grande dictature du monde, elle organise un forum sur les droits de l'homme. Moi, ça m'interpelle quelque part, je ne sais pas ce qu'il peut se dire, ce qu'il peut se faire. Ça semble beau comme ça. J'ai vu dernièrement à la télé, c'est un parallèle qui peut paraître un peu osé, mais bien sûr toute proportion gardée. Ça m'a tout de suite fait penser à un reportage qui est passé dernièrement à la télé, qui montrait dans les années 40, à l'occasion de l'occupation nazie, quand les Allemands sont arrivés en Pologne, qu'ils ont occupé la Pologne. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont fait une grande campagne de communication sur ce qu'ils ont appelé une campagne de pacification. Et qu'est-ce qu'a été cette campagne de pacification qui apparemment semblait positive pour les personnes qui ont entendu ça? Ça a consisté à mettre les Juifs dans un ghetto, et on sait ce qu'ils sont devenus derrière. Donc quand une dictature parle de pacification, de respect des droits de l'homme, de respect des gens, il faut toujours aller chercher derrière ce message, quelle est la réalité des choses. Et la réalité, face à ce discours, la réalité montre que ce discours est totalement faux. Parce que depuis quelques temps, et notamment depuis les Jeux Olympiques de 2008, la seule action de la Chine vis-à-vis du Tibet, c'est une tolérance zéro. C'est-à-dire que la Chine, et en plus depuis cette année, le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste, le message de la Chine, il est clair, il faut éradiquer, je cite le message que le gouvernement chinois a transmis, il faut qu'ils éradiquent le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Ce qui, dans la bouche du gouvernement chinois, veut donc dire détruire toute aspiration des Tibétains à vivre en hommes libres, dans un pays libre et indépendant. Pour eux, il n'y a qu'une seule solution, devenir chinois ou alors mourir. Et malheureusement, on se rend compte que de plus en plus de Chinois et de jeunes choisissent dans le désespoir cette deuxième solution. Quand on voit depuis plusieurs mois le nombre d'immolations, le nombre de jeunes Tibétains qui s'immolent, étant désespérés de la situation dans leur pays, et face à ce geste de désespoir, la seule réaction du gouvernement de la Chine, c'est d'envoyer l'armée et de mater toutes ces personnes qui sont vraiment dans une situation de désespérance. Et enfin, la dernière intimidation du gouvernement de la Chine, qui jusqu'à présent s'en prenait au gouvernement, maintenant, la Chine ne se contente plus de menacer les États quand on veut dénoncer ce qui se passe dans ce pays, mais il menace aussi toutes les personnes, donc tous les citoyens du monde entier, en disant « Nous sommes opposés à ce que tout pays ou toute personne utilise les questions liées au Tibet pour s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et miner sa stabilité sociale et son unité. » Aujourd'hui, c'est clair, ils attaquent toute personne, ils n'acceptent pas que ce soit les États ou n'importe quel citoyen des pays libres, que l'on puisse remettre en cause la politique qui est au Tibet. Face à cette situation et face à la destruction d'un peuple et de sa culture, des actions sont mises en place, notamment depuis donc, début 2010, la campagne de parrainage qui a été lancée par l'association France-Tibet début 2010, je ne me trompe pas.
Et la campagne de parrainage connaît un succès qui ne se dément pas, notamment en France, mais à l'étranger, parce que cette campagne de parrainage, semble-t-il, va être reprise par d'autres pays d'Europe, pour toujours sensibiliser le plus de monde à cette cause. Et le succès ne se dément pas parce que il y a notamment eu un maire, peut-être d'autres, qui a reçu un appel d'un diplomate chinois directement pour se plaindre auprès de lui du fait qu'il avait parrainé une ville tibétaine. Je ne sais pas si monsieur le maire de Bourtoud a été appelé par un diplomate chinois, pas encore. Donc ça viendra peut-être, on ne sait pas. Et voilà, donc c'est pour dire que cette campagne de parrainage qui est mise en place, ça les interpelle et ils n'aiment pas ça du tout. Voilà, peut-être. Voilà. Et donc cette campagne, elle a deux buts vraiment très très importants. C'est de montrer au gouvernement chinois que la France, l'Europe, voire même d'autres pays, je pense qu'ils vont rejoindre cette campagne, s'intéressent au plus haut point à ce qui se passe à la fois au Tibet, mais en Chine. Parce qu'en Chine aussi, il y a des problèmes de démocratie, comme vous le savez. Et aussi de montrer que les pays démocratiques sont vigilants à ce qui se passe au Tibet et n'accepteront pas une perte de l'identité culturelle de ce pays. Donc par rapport à tout ce qui est mis en place, je tenais, au nom de notre association, à remercier monsieur le maire de Bourtoul, Bruno Quetel, qui depuis le début, depuis l'année 2008, les Jeux Olympiques, a sans hésiter dit oui pour que la municipalité affiche de façon claire son soutien à cette cause. Le drapeau donc, du Tibet a flotté en 2008 pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Plusieurs expositions ont été faites. Maintenant, ce parrainage a été mis en place. Et je tiens vraiment à remercier Bruno Quetel et tous les membres du conseil municipal d'avoir accepté d'aller dans ce sens, de soutenir le fonctionnement de notre association et de soutenir la cause tibétaine. Pour finir, je vais en avoir fini. Je reprendrai juste la déclaration du gouvernement chinois que j'évoquais plus haut et qui se résume en une seule phrase. Les Chinois disent « Laissez-nous nous occuper de nos minorités, laissez-nous nous occuper de nos minorités comme bon nous semble, parce qu'il y a les Tibétains, mais il y a d'autres minorités qui subissent les mêmes assauts, si je peux dire, qu'au Tibet. » Et à cette phrase, je dirais simplement mais monsieur Hu Jintao, monsieur Wen Jiabao, ces minorités ne vous appartiennent pas. Le Tibet ne vous appartient pas. Le peuple tibétain ne vous appartient pas. Et le jour où la Chine se réveillera de plusieurs décennies de dictature, le jour où le Tibet retrouvera sa liberté, il vous faudra rendre compte auprès de l'humanité tout entière des atrocités que vous avez commis envers les Tibétains, mais aussi envers votre propre peuple. Vive la Chine démocratique et vive le Tibet libre. Merci. Président, monsieur le délégué, cher Bruno, mesdames et messieurs, chers amis, juste quelques mots, puisque j'approuve bien entendu l'essentiel et même la totalité de ce que je viens d'entendre avec vous. Des mots pour féliciter et remercier du fond du cœur la municipalité de Bourtoul, commune qui me tient à cœur, vous le savez bien, son maire et le conseil municipal. C'est un acte courageux et qui le sera de plus en plus. Moi, je ne suis pas optimiste sur l'évolution de la Chine. Mais bon, il ne faut pas raisonner en optimisme ou en pessimisme. Il faut voir ce qu'il y a devant nous et ce qu'il faut faire en face. Donc un acte courageux. Moi, je suis fier que Bourterould soit la première commune de Normandie, les deux Normandies, qui procède à ce parrainage. C'est un acte qui va être connu au-delà de cette commune et de ce département. Et il fallait le faire grâce à l'association qui milite avec brio depuis déjà plusieurs années, de ceux qui vous entourent, et puis de la prise de conscience de notre population, y compris sur ce territoire normand. Moi, il y a longtemps que je fais partie du groupe d'études pour le Tibet à l'Assemblée nationale. On le rappelait tout à l'heure, les députés qui s'étaient engagés
toujours minoritaire, de plus en plus minoritaire d'ailleurs. Hein. Ça aussi, c'est un signe. Et je n'ai pas hésité à adhérer à nouveau en 2007 au groupe d'études, présidé désormais par mon collègue Lionel Lucas. Je le cite très volontiers, parce que c'est un député, un collègue avec lequel je suis en désaccord total sur presque tout, mais qui est un homme courageux, remarquable par ailleurs, et avec lequel j'ai pratiquement des relations amicales. Je me souviens avoir voyagé avec lui. C'est un homme respectable, au-delà des convictions très différentes que nous pouvons avoir l'un et l'autre. Et il mène courageusement, je peux vous dire, par rapport à son groupe parlementaire, ce combat pour le Tibet, alors que l'immense majorité de la représentation nationale française est fascinée devant la puissance chinoise, prêt à tout avaler et à mettre les droits de l'homme à l'écart. Ce n'est pas pour rien que, au moment de la visite du Dalai Lama en France, il y a eu des avis divergents et qu'on a fini par supprimer purement et simplement le poste de secrétaire d'État aux droits de l'homme. Et j'en ai eu honte, et je dois dire doublement eu honte pour deux raisons. D'abord parce que on ne supprime pas au sein d'un gouvernement un secrétariat aux droits de l'homme qui d'ailleurs était occupé par une femme estimable, Madame Ramayad, qui évidemment avait son franc-parler, mais qui a été supprimée à la demande, tenez-vous bien, et on ne le sait pas toujours, de M. Bernard Kouchner, tout simplement. Ce qui est, par rapport à son passé, assez lointain d'ailleurs, tout à fait scandaleux. Voilà, nous en sommes là. Le dernier événement, vous l'avez tous à l'esprit et vous l'avez évoqué l'un et l'autre, c'est le fait qu'en raison de la situation de crise gravissime que traverse l'Europe, voilà que nous allons accepter l'aumône assez gigantesque d'ailleurs, dans des proportions, de la Chine. Mais la Chine ne fait rien gratuitement, si j'ose dire, et ne fait rien sans espérer certaines contreparties dont l'évidence est qu'elle demande de notre part une très grande vigilance. Si la Chine a fait ce geste, tandis que l'Europe quémandait son aide, c'est parce qu'elle veut pénétrer de plus en plus dans les instances internationales telles que l'Organisation mondiale du commerce, lesquelles organisations internationales ont pourtant des critères au sein desquels les droits de l'homme existent, sont une réalité, mais peu importe. L'argent submerge tout, y compris nos valeurs les plus chères. Voilà pourquoi ce combat mérite d'être mené. Voilà pourquoi je vous félicite qu'il ait lieu de si belle façon à Bourteroulde. Et voilà pourquoi vous me trouverez toujours à vos côtés pour le combat des valeurs, le combat des libertés, le combat des autonomies telles que... et aussi de la philosophie, le respect des philosophies. Je suis plus attaché à la philosophie tibétaine qu'à la religion tibétaine. Et moi je me souviens, en tout cas, avoir reçu avec nos amis à l'Assemblée nationale, le Dalai Lama. C'était aux environs de 2000, non, c'était en 1998 ou 99, lorsqu'il est venu et que Jack Lang avait reçu avec plusieurs députés, bien sûr, le Dalai Lama, tandis que d'autres collègues se calfeutraient dans leur bureau pour ne pas être sur la photo. Voilà, on en est là. Moi, ma philosophie, c'est évidemment celle de Stéphane Hessel, celle de Jean Moulin. Et vous avez compris, il faut s'indigner, il faut résister, et comme le font les Tibétains, et il faut être à leur côté.
c'est notre fierté, et bravo encore à Bourterould et à son maire pour avoir fait cela. Merci. Je voudrais remercier les membres du conseil municipal qui ont accepté à l'unanimité ce parrainage. Je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux. Je vais vous inviter maintenant à rejoindre le premier étage de... Ah d'accord, je vais vous donner la parole 2 minutes, mais au préalable, me vient une idée. Certains diront que j'en ai souvent de trop, mais celle-là, je vais vous l'exprimer. Notre mairie n'est pas dotée du triptyque liberté, égalité, fraternité. Comme beaucoup de mairies en France. Donc je pense que ça sera pas mal au-dessus. Donc je proposerai ça au conseil municipal prochainement. Je vous donne la parole, monsieur. Bonjour. Just a minute, pardon. Je vais traduire pour monsieur Tsering Domdou. Après Canet des Morts, qui est monsieur le maire, qui a reçu cet appel du diplomate chinois, ou supposé, parce qu'après tout, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un diplomate qui a appelé, ça peut être un simple espion, supposé journaliste, et qui a donc dit « Je viens vous voir mardi après-midi dans votre mairie ». Et monsieur le maire du Canet des Morts a répondu « Jusqu'à nouvel ordre, les rendez-vous dans ma mairie, c'est moi qui les prends ». Voilà. Donc, vous pouvez vous attendre à une petite réplique. On verra bien. Nous n'irons pas en Chine, et puis c'est tout. Ça ne fera pas partie des surveillés. Vous irez au Tibet libre. First of all, Lord Mayor, former Minister and Member of Parliament, the President of Tibet Normandy, and all who have gathered here, I express you my good wishes and thank you for inviting me here for this very important meeting. Monsieur le maire de Bourterould, monsieur le ministre et membre du Parlement français, monsieur le président de Tibet-Normandie et tous les amis qui sont ici, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous exprime mes meilleurs souhaits et vous remercie de m'avoir invité pour cette cérémonie ici parmi vous. The adoption of Samye by the municipality of Bourterould. Sometimes it's very difficult to pronounce. Like you all know, Samye is a very historic place in Tibet. It is a place where the first Buddhist monastery was constructed in 8th century. So, donc je suis très heureux d'être parmi vous à Bourterould, même si pour lui le nom est difficile à prononcer. Il commence à apprendre le français avec beaucoup de parenthèses, avec beaucoup d'énergie. Et c'est bien que vous parrainiez cette ville de Samye, qui est une ville très importante au Tibet. Ce fut la première ville où fut construite un monastère bouddhiste au 8e siècle. And which paved the way for a country to become totally culturally based on Buddhist culture that was imported from India. Et cette ville avait ouvert un peu la voie dans un pays où toute la culture était basée sur la culture bouddhiste, comme en Inde, puisque le bouddhisme est venu de l'Inde. Based on peace, basé sur la paix, la compassion, etc. So today, on this important day, I think this day would also be a historic, as Samye had been for the Tibetan people. Aussi ce jour, qui est un jour très important à Bourterould et pour la cause du Tibet, je pense que c'est un jour qui va devenir aussi un jour historique pour la cause du Tibet. I would like to thank the mayor, the councillor of the municipality, to have adopted and showed your support to the Tibetan cause. Je tiens à remercier monsieur le maire, monsieur le ministre et tous les autres représentants de la commune pour votre soutien à la cause tibétaine et ce geste important. And particularly the people of Bourterould. Et particulièrement les citoyens, people, je le traduis par citoyens, de Bourterould.
it is very important that the Tibetan, the support from the people, the grassroots support is very important for us since we are going right now through a very difficult situation. Donc je pense que justement ce soutien de la base des communes de la France, on va dire, est très important, surtout en ce moment où la cause connaît des difficultés énormes. You all must be knowing about the current situation inside Tibet, which is very critical. For the last 2 months, more than 8, total 10, but more than 8 monks and nuns have self-immolated themselves in a tragic way. This shows that how the repressive measures of Chinese communist regime in Tibet is working. Oui, donc depuis quelques mois, ce sont donc 8 immolations qui se sont produites au Tibet, ce qui montre bien à quel point le désespoir grandit devant une telle oppression du gouvernement chinois qui empêche tout mode de vie naturel au Tibet, avec une overdose, on va dire, d'oppression. Just yesterday, I learned that the Chinese government have now introduced in Qinghai province to change all the textbooks into Chinese. Et juste hier, j'ai appris que dans toute la province du Qinghai, qui donc recouvre une partie du Tibet ancien, tous les textes, tous les livres seraient écrits en tibétain allaient être remplacés par des livres écrits en chinois. Therefore, the Chinese government is on a very systematic policy to assimilate the Tibetan culture, to integrate it into the Chinese Han culture. Donc, il est clair que maintenant, la grande détermination du gouvernement chinois, c'est d'assimiler complètement la culture tibétaine et de l'intégrer complètement à une culture Han chinoise. Therefore, it is for all of us in the free world to voice your voices in support of Tibetan people, to save the Tibetan culture, to save Tibetan identity, which is not just for the Tibetans, but which is a treasure of this whole world. Et donc c'est le travail de tous maintenant d'être très vigilants, d'être très avisés pour empêcher que disparaisse la culture tibétaine, la langue tibétaine, et faire en sorte que ce qu'on appelle cet héritage culturel tibétain, qui appartient à l'héritage mondial, soit sauvegardé. To end, I would like to, as a gesture of appreciation, I would like to offer a kata to the mayor and to the member of parliament and to the president of Tibetan Normandy. Enfin, pour terminer et en signe de reconnaissance, j'aimerais offrir, j'ajoute entre parenthèses à la façon tibétaine, l'écharpe de soie traditionnelle qui s'appelle la kata, pour remercier Monsieur le maire, Monsieur le ministre et Monsieur le président de Tibet Normandie. Thank you very much. Thank you very much. En tibétain, Puchichi. Nous indiquerions simplement que tous les Tibétains seront toujours chez eux sur Bourteroule. Merci. I finished to translate what Mr. Bruno said that in this city hall, all the Tibetans were most welcome. Thank you. Je vous invite à rejoindre le premier étage de la mairie. La visite du Dalai Lama à Vilnius, Tu peux regarder par là, s'il vous plaît? Tu peux regarder par là, s'il vous plaît?
ça fait être dur de faire regarder Marseille. Personne ne regarde en même temps. Comment c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Merci. Qui prend la juste une petite moment. Alors. Ah, le petit garçon, il est arrivé trop tard. Qu'est-ce qui est caché? Voilà, ça doit aller. Est-ce que vous pouvez tous regarder par là, s'il vous plaît? Voilà. Comme ça, je vais On se concentre tous le regard. La ligne bleue de l'Himalaya. Bon. Tu m'étonnes qu'il ait une photo. Même d'une manière symbolique forte. S'il y a un brisement. Je sens un président.